Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce début de semaine. Les titres de ce lundi. Ce 25 novembre marque le 4e jour d'exposition du Salon de l'agriculture et des ressources animales. Le chef de l'État a visité les stands et de nombreux produits du terroir lui ont été présentés. Le président Alassane Ouattara a remis symboliquement les clés d'une cinquantaine de tracteurs à des coopératives agricoles. Dans le domaine sécuritaire, ils sont près de 2000 élèves officiers et sous-officiers de police à avoir reçu leurs épaulettes ce jour. La cérémonie de baptême a également vu la distinction du ministre d'État, ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur. À Daoukro, zone centre de la Côte d'Ivoire, les localités de Bédiékro et de Kongoti auront très bientôt un meilleur accès à l'eau potable. 500 millions de francs CFA y sont engagés pour la construction de 2 châteaux d'eau. Les travaux ont été officiellement lancés par le ministre de l'Hydraulique. Et puis la fonction publique a lancé cette année 406 concours pour 14 939 postes budgétaires. L'année dernière a enregistré plus de 9000 postes, soit 6000 de plus que cette année. Les compositions ont démarré le 9 novembre dernier et se poursuivent jusqu'au 1er décembre. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 20h. Aujourd'hui, 25 novembre, le président Alassane Ouattara a visité le Salon de l'agriculture et des ressources animales. Pour cette 5e édition, le chef de l'État a remis symboliquement les clés d'une cinquantaine de tracteurs à des coopératives agricoles. Chiram Kofi Abola. Il est des jours comme ce lundi qui restent gravés dans l'histoire. Le Sahara 2019 n'en dira pas le contraire à l'accueil du président de la République, Alassane Ouattara, au 4e jour de son ouverture au grand public. Un accueil dans une ambiance de liesse populaire. Le président Alassane Ouattara, on le sait, vient à cette 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan pour un geste fort, signe de sa volonté de mécaniser l'agriculture ivoirienne. C'est l'offre d'une cinquantaine de tracteurs à des coopératives agricoles par la remise symbolique des clés, séance tenante. Pour la tutelle, ce geste du chef de l'État traduit une fois de plus sa détermination à toujours œuvrer pour le bonheur des braves paysans sur qui repose le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de 54 tracteurs agricoles flambant neufs avec leur équipement nécessaire au travail de la terre et au transport des produits agricoles. Ainsi, chaque chaîne motorisée est composée d'un tracteur de 60 chevaux à 4 roues motrices, d'une charrue, d'un pulvériseur à disque et d'une remorque agraire. Par ce grand geste, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous apportez une réponse immédiate et efficiente à la problématique de la pénibilité du travail dans le secteur agricole, d'une part, mais aussi au défi de l'accroissement de la productivité en milieu rural, d'autre part. Le président Alassane Ouattara au Sahara 2019, c'est également l'occasion pour lui de parcourir des stands d'exposition. Il en a visité plusieurs. Le moins que l'on puisse dire, le chef de l'État n'est pas sorti de cette visite des stands sans être satisfait après le temps qu'il s'est donné d'aller à la découverte des produits du terroir. Je viens de passer une heure à visiter le Sahara 2019. Je voudrais avant toute chose dire toute ma satisfaction. C'est un événement essentiel. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Et ce que nous voulons maintenant, c'est de passer à la seconde étape. Bien sûr, continuer d'augmenter la production, mais également passer à la transformation de tout ce qui est produit manufacturé. Je suis confiant que tout cela va se dérouler avec les autres ministres compétents. En tout cas, je voudrais dire à mes frères Adjoumani et Dosso que c'est un moment important pour notre pays. Cela montre le bond exceptionnel que nous avons fait au cours de ces dernières années. Et je sais que tout cela va continuer avec beaucoup plus de participation dans les années futures, bien que la participation déjà
la plus importante depuis que ce salon existe depuis 5 ans. La 5e édition du Sahara en cette année 2019 se tient sur plusieurs jours, pratiquement une dizaine. Cela à la satisfaction des visiteurs dans toutes leurs composantes. Le salon, ouvert le 22 novembre, ferme ses portes le 1er décembre. Et c'est sur place au Sahara que la 4e semaine africaine de vulgarisation agricole a été officiellement ouverte par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Un moyen d'encourager l'innovation et l'échange de connaissances entre les parties prenantes et entre les pays. Jean-Luc Mangbo. C'est une grande première depuis l'instauration de la Semaine africaine de vulgarisation agricole, SAVA. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à accueillir cette plateforme qui vise la mise en place de services et de systèmes de conseil rural, lesquels contribueront à réduire de façon drastique la faim et la pauvreté. La Côte d'Ivoire a fait un effort, en donnant l'exemple, en mettant en place une structure de conseil agricole qui n'existe nulle part, avec un statut de société anonyme. Les investisseurs qui sont dans cette conférence vont vraiment apprécier le niveau auquel la Côte d'Ivoire est arrivée. Secteur privé et services de conseil agricole, quelle synergie pour un développement agricole durable en Afrique? Tel est le thème de cette 4e édition. Le conseil agricole en relation avec le ministère et l'ADERI sera mis en œuvre par le secteur privé. Donc nous aurons des leaders de poule au niveau de chaque région pour que l'information, l'encadrement, la formation des paysans puisse se faire au quotidien. Le gouvernement ivoirien, représenté au plus haut niveau à cette cérémonie d'ouverture, s'engage à s'approprier les résultats qui émaneront de ces assises. Le développement de l'agriculture demeure une priorité du gouvernement, qui, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et avec la participation de tous les acteurs, a élaboré 2 programmes nationaux d'investissement qui mentionnent notamment la dynamisation et le renforcement du conseil agricole et rural, ainsi que l'appui des acteurs privés dans le développement du secteur à travers un meilleur environnement des affaires. Le gouvernement ivoirien s'engage pour l'appropriation et l'opérationnalisation au niveau national des résultats qui découleront de vos échanges et travaux. La Semaine africaine de vulgarisation agricole sera l'occasion pour les experts de discuter sur d'importantes problématiques du secteur comme l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, le changement climatique ou encore le financement. On reste avec Daniel Kablan-Duncan qui a présidé la 3e réunion du Comité national d'organisation CNO en charge du Congrès postal universel de 2020 à Abidjan. Une réunion pour faire un point d'étape de l'organisation, notamment des actions menées par le comité scientifique et le secrétariat permanent à l'organisation. Le vice-président a également pris part à la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Le livre est intitulé « Manuel des finances publiques ». Cet ouvrage entend permettre aux lecteurs et acteurs du secteur de mieux appréhender l'environnement des finances publiques dans un cadre pratique et plus opérationnel. Direction l'École nationale de police pour la remise d'épaulettes de la 42e promotion des élèves officiers et sous-officiers de police. Cette année, ils sont au nombre de 1972. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Après une formation policière théorique de 15 mois qui a fait suite à une autre formation pratique de 6 mois dans des services de police, 1972 fonctionnaires de police dont 593 élèves officiers et 1379 élèves sous-officiers de la 42e promotion 2018-2020 qui ont respectivement choisi pour credo engagement, probité et rigueur, et pour nom de promotion feu glacé à son pays Luc Olivier, sont désormais déclarés aptes à exercer les fonctions d'officiers et sous-officiers de police. Ils reçoivent de leurs parrains le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Sidiki Diakité leurs épaulettes, couronnement de leur formation. Il les a invités à agir conformément aux instructions de leur hiérarchie. Je voudrais vous inviter à constituer pour vous-même, pour vos familles et pour votre entourage des référents pour la société, à mériter la confiance et l'autorité que l'organisation sociale vous a transférée afin
que vous assuriez au quotidien sa protection. Parce que votre autorité, vous la tenez, certes, de l'État, mais vous la tenez aussi de la volonté de cette population pour que vous assuriez sa protection. Aux nouveaux fonctionnaires de police, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, leur a demandé d'être rigoureux envers eux-mêmes. L'objectif de ces formations était d'en faire de vaillants protecteurs des populations, des policiers prêts à se sacrifier pour leur pays. Nouvelle police que j'appelle de tous mes voeux. Une police proche de la population, exemplaire, efficace et pleine de probité. Vous devez en être un symbole. D'abord par la tenue que vous portez. Cette nouvelle tenue que vous portez aujourd'hui matérialise notre renouveau. Ensuite, par la mentalité et l'attitude qui seront les vôtres sur le terrain. À l'issue de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre Sidiki Diakité ont été distingués. Ils ont reçu la médaille d'honneur de la police nationale avec Palma. Programme social du gouvernement, de nombreux chantiers ont été exécutés et sont en cours dans toutes les régions du pays. Selon la 5e revue annuelle du programme, des programmes et projets communautaires de l'UEMOA, le taux d'exécution des programmes et projets communautaires est en hausse en Côte d'Ivoire, avec un taux de 80% de mise en œuvre des réformes. Jean-Jacques Kwame. 113 textes réglementaires ainsi que 16 programmes et projets communautaires sont concernés en Côte d'Ivoire par cette évaluation de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, coût 62,297 milliards de francs CFA. Les résultats, précise le président de la Commission de l'UEMOA et le ministre de l'économie et des finances, sont encourageants. Les résultats de la revue 2019 indiquent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 80% contre 69% en 2018. Ces résultats encourageants appellent à conduire avec célérité et efficacité les réformes identifiées. Conformément aux dispositions de l'acte additionnel, le ministre de l'Économie et des Finances et moi-même rendrons compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des résultats de l'évaluation consignée dans le mémorandum consensuel. Plusieurs projets sont concernés. Il s'agit entre autres des infrastructures routières, l'éducation, la santé et l'agriculture. Rappelons que l'objectif des revues annuelles est de favoriser l'accélération au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Session 2019 des concours de la fonction publique. 406 concours sont ouverts, et cela depuis le 9 novembre dernier jusqu'au 1er décembre, pour 14 939 postes budgétaires. L'année dernière a enregistré plus de 9 000 postes, soit 6 000 de plus que cette année. Grâce Kando. Lycée moderne de Trècheville, un des 41 centres retenus pour les compositions des concours de la fonction publique session 2019. Dans cet établissement scolaire règne un calme plat. Les candidats qui ont eu accès au centre composent sereinement. Les retardataires n'ont cependant pas eu cette chance. C'est le cas aussi au lycée moderne de Cocody. Les candidats, sur leur convocation, ont les heures d'ouverture des centres, les heures de fermeture. Ce sont des jeunes qui aujourd'hui cherchent à rentrer à la fonction publique. Il faudrait que déjà ils sachent qu'il y a une certaine disposition qu'il faut avoir et une certaine organisation personnelle, une rigueur à avoir sur soi-même pour pouvoir être au moins fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. 406 concours pour cette session, 100 000 candidats pour 14 939 postes budgétaires, soit une hausse d'environ 6 000 postes budgétaires par rapport à 2018 et une organisation que juge satisfaisante les candidats. Avant la composition, j'ai fait des cours de préparation initiés par la fonction publique où on a été formé en logique, en spécialité et en connaissance de statut. Ça me facilite un peu la compréhension des différents sujets. Le remplissage de la fiche, puisque sur notre convocation, tout est déjà indiqué. Et puis bon, les surveillants nous ont aussi aidés à remplir nos en-têtes. En tout cas, c'est une bonne chose. Toutes les dispositions sont prises pour une meilleure organisation des concours. Un secrétariat est même installé dans chaque centre pour la coordination des épreuves.
Juste après la composition, les surveillants ramènent les copies au secrétariat avec les PV joints et nous on se charge de s'assurer que les PV ont été remplis correctement et que les sujets pendant les copies ont été également remplis correctement par les candidats. On fait le point des absents et puis le point des présents. C'est ce que nous remplissons dans notre PV que nous transmettons à la direction. Des innovations ces dernières années, il s'agit des compositions assistées par ordinateur et la participation des personnes en situation de handicap au concours professionnel. Je suis fonctionnaire au ministère de la Justice. C'est pour la promotion, c'est pour avancer un peu. Voilà. Pas rester toujours au même niveau, il faut essayer d'évoluer un peu. Elle se déroule sur 2 phases. La première phase consiste à faire une présentation de l'application au candidat. Ensuite, après assimilation de cette présentation, le candidat maintenant va passer à la composition, qui se déroule sur 10 minutes. Les candidats ont 40 questions pour 15 secondes par question. À cela s'ajoute l'installation de pools médicaux dans tous les centres de composition. Notre mission ici, c'est assurer la couverture médicale lors des compositions. Elle consiste à prendre en charge tous les candidats qui vont présenter des problèmes de santé. Généralement, ce sont des candidats stressés qui viennent vers nous pour des céphalées, des vertiges et parfois des hypoglycémies. En dehors d'Abidjan, 7 autres villes ont été retenues pour les compositions. Yamoussoukro, Bouaké, Abengourou, Gagnoa, Daloa, Man et Korogo. Objectif, faciliter le déplacement des candidats, mais le ministère reste vigilant. Dès les inscriptions, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour contrecarrer la fraude. Nous avons également sur les sites la sécurisation, c'est pour ça que nous travaillons avec la police nationale. Et après, on a mis en place certains dispositifs avec les copies. C'est des copies codifiées, avec des codes barres qui permettent un traitement informatique. Donc vraiment l'informatique nous permet de lutter contre tout ce qui est tentative de manipulation humaine, de ce qui pourrait être les copies des candidats. Je voudrais appeler l'ensemble des candidats à être confiants, à ne passer par aucun réseau. Le réseau, c'est le travail. J'invite les parents à ne pas être complices des candidats, à ne pas subir le diktat des candidats pour leur donner de l'argent et dire qu'il y a des personnes qui reçoivent de l'argent et ils permettront à ce que vous soyez admis. Non, il n'y a pas de réseau. Les concours administratifs organisés chaque année s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. Le président de la République a si bien dit qu'il voudrait bien au cours de son mandat offrir des emplois aux jeunes. Donc au niveau de la fonction publique, chaque année nous recrutons environ 15 à 20 000 jeunes pour accéder à l'emploi public et permettre de réduire le chômage. Le programme social du gouvernement, qui bien sûr met l'accent sur les secteurs sociaux, à savoir le secteur éducation-formation et le secteur de la santé, voudrait bien que nous augmentons le nombre de postes budgétaires pour pouvoir respecter le programme École pour tous et le programme Santé pour tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés de 9 000 postes budgétaires à 14 939. De 2011 à septembre 2019, 82 697 nouveaux fonctionnaires ont été recrutés et 49 058 fonctionnaires promus au grade supérieur. À Kounfao, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a une rencontre avec les populations. Au menu, sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Éric Goré. La cinquantaine de bâches installées à la place publique de Kounfao n'a pas suffi pour contenir le monde qui a effectué le déplacement pour écouter le président de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro est allé sensibiliser les populations de Kounfao à la paix, à l'entente et à l'union. Tant que vous restez divisés, tant que vous n'avez pas la confiance les uns dans les autres, vous pénalisez votre région, vous pénalisez Kounfao, vous pénalisez la population. Soyez unis autour des projets, autour des préoccupations de nos parents de Kounfao.
Le président de l'Assemblée nationale n'est pas allé les mains vides. S'inscrivant dans la politique sociale du gouvernement, il a fait don aux populations vulnérables. Au cours de ce meeting, les populations dans leur ensemble approuvent le message. Mais la paix, c'est primordial. Aujourd'hui, avec la paix, même si on n'a pas l'argent, on vit tranquillement. Ça nous permet d'aller vaquer à nos occupations. Celui qui va aller dans son champ, il va. J'aime le président Alassane Ouattara parce que c'est vraiment un bâtisseur de paix. Un grand bâtisseur, en tout cas, il a vraiment fait pour le pays. Selon Amadou Soumaoro, la paix est le préalable à tout développement. Chers parents, celui qui a obtenu des avancées, celui qui a mis la Côte d'Ivoire en chantier dans tous les domaines, c'est le président Alassane Ouattara. Il a réalisé des ponts, mais ce pont n'a pas été réalisé au hasard. Ce pont, si vous remarquez, le pont a été réalisé pour relier deux régions, pour relier deux civilisations, pour relier deux cultures. Après la région du Gontougo, le président de l'Assemblée nationale ira vers d'autres populations pour échanger avec elles sur la nécessité de cultiver la paix en Côte d'Ivoire. On se dirige vers le centre de la Côte d'Ivoire. Il y a également été question de paix. Les populations de la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla, se félicitent des actions du gouvernement initiées en leur faveur. Elles ont organisé une journée d'hommage, occasion également de mieux comprendre le programme social du gouvernement et en bénéficier davantage. Kader Sogodogo. Worofla, la sous-préfecture vit. L'engagement de l'État vis-à-vis des populations n'a pas fait défaut depuis environ 9 années de présence au pouvoir d'État d'Alassane Ouattara. Elles ont tenu à saluer cet engagement à travers une journée d'hommage. Sur les 32 villages de la sous-préfecture, très peu attendent encore l'électrification. L'éducation et la santé ne sont pas en reste. Écoles et centres de santé nouvellement construits font le bonheur des populations. L'emploi jeune ici est une réalité. La commune de Worofla a bénéficié de 94 possibilités de financement de projets après une série d'études qui a été menée vis-à-vis d'un certain nombre de jeunes après appel à candidature. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. L'impact social même se vit ici dans la sous-préfecture de Worofla à travers l'électrification, l'eau potable, la construction des écoles, des collèges. Alassane Ouattara, Amadou Gon, la première dame, tout ce qu'ils ont fait pour nous. On est contente, on est joyeux, on le supporte tous les jours. Communiquer pour présenter les acquis et relever ce qui reste à faire. Les cadres s'impliquent sur le terrain. Presque tous les villages sont électrifiés. Il y a des écoles dans presque toutes les localités. Le conseil régional a la tâche, le gouvernement a la tâche. Donc il s'agissait donc, c'est vrai, de dire on a besoin de ci, on a besoin de cela encore, mais surtout d'exprimer notre reconnaissance au président de la République et à celui qui met en action ses instructions, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un planting d'arbres pour contribuer à maintenir durablement la forêt. Worofla s'y engage. Et c'est ensemble, en termes de doléances, que ces populations ont souhaité le bitumage de l'axe Séguéla-Worofla, distant d'une vingtaine de kilomètres. Dans 2 mois, les localités de Bédiékro et de Kongoti, dans le département de Daoukro, zone centre de la Côte d'Ivoire, pourront avoir accès à l'eau potable. Les travaux de 2 châteaux d'eau ont été lancés par le ministre de l'Hydraulique pour environ 500 millions de francs CFA. La ville de Grand-Bassam a, elle, été particulièrement animée hier dimanche. Comme chaque année, la marche sportive qui annonce le démarrage de l'Abissa a réuni des centaines d'athlètes. Issaïo. Entre la culture et le sport, il n'y a qu'un pas franchi à l'occasion de l'Abissa grâce au partenariat entre le comité d'organisation de l'Abissa et la structure Sport dans ma vie. Les objectifs de Sport dans ma vie s'alignent tout à fait avec ce genre de manifestations hautement culturelles qui sont représentatives même des activités culturelles de notre pays. Nous ne pourrons pas rester en marge de cette fête de l'Abissa. C'est pour ça que depuis 2 ans, nous sommes partenaires officiels, on va dire, de l'Abissa. Dans la préparation de la célébration de l'Abissa, nous savons que l'Abissa, c'est à la fois une période de réflexion, une période de bilan, une période aussi de critique sociale, mais c'est aussi la danse. Donc quand on danse, il faut être en forme.
Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de nous associer à Sport dans ma vie, qui nous permet de prendre conscience que l'exercice physique est important pour le bien-être. Une marche de 6 km à travers la ville et des exercices constitués de mouvements sous un fond musical meuble l'activité. Une manière pour les membres du Sport dans ma vie de mieux garder la forme et entamer la Bissa avec beaucoup de vigueur et de sérénité. Sport dans ma vie, chaque fois qu'elle doit assister ou prendre part à une activité, elle intègre le volet sport pour le bien-être de ses membres, toujours. Et c'est l'occasion aussi, lorsqu'il y a ces manifestations, d'appeler ceux qui ne pratiquent pas le sport à adhérer. Cette marche a été suivie par du fitness, voilà, du fitness, mais précisément du djamboula, qui consiste à partir de danse urbaine, de faire des mouvements gymniques. L'exercice, c'est toujours important parce que c'est bon pour la santé d'abord, la santé surtout, parce que moi aujourd'hui je suis un témoin palpable pour ce que Sport dans ma vie a pu me rapporter comme bonheur, comme épanouissement, comme santé surtout. Plus de 100 sportifs ont pris part à cette marche. Ils ont été reçus par le roi, Sa Majesté Amontano et Désiré, avant le démarrage des festivités de la Bissa 2019. Dans l'actualité religieuse, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, offre une maison à la famille d'Ibrahim Bredji, imam de la mosquée de la Maka, décédé il y a tout juste 2 ans. Bintou Pekele et Parga se reconnaît. Mon seul regret est de n'avoir pas pu laisser un toit à ma famille, disait Feu Imam Bredji au soir de sa vie. 2 ans après son décès, ce regret de l'homme de Dieu, devenu une réalité grâce à l'amicale des anciens de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, 3A. Que d'émotions pour la famille Bredji. Les mots sont très faibles à traduire ce que nous ressentons là maintenant. Et la famille, par ma voix, tenait à remercier vraiment pour cette grande œuvre-là. La résidence est composée de 3 appartements de 3 pièces pour chacune de ses 3 épouses. D'une valeur de 39 200 000 francs CFA, elle est construite sur la propriété de Feu Imam Bredji. Le montant est plus que ça. Pourquoi? Parce que Bredji lui-même a préfinancé les travaux. Il a acquis le terrain. Ces appartements vont être équipés, entièrement équipés. On ne va pas s'arrêter là. Parmi les donateurs pour la réalisation de cette œuvre sociale, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, membre des 3A. L'imam Bredji a été celui-là qui s'est sacrifié pour son prochain, qui a porté l'amour et la générosité à son sommet et qui nous a montré tous que la vie humaine, au fond, n'a pas de sens si on ne sait pas partager et si on ne sait pas se mettre au service des autres. C'est ce qu'il a fait et pour nous qui sommes là, qui avons bénéficié de ses enseignements, qui avons été avec lui au quotidien, c'était au niveau des 3A quasiment un devoir que d'être là et de faire ce petit geste-là à l'endroit de sa famille. Les clés de la résidence Bredji ont été remises à Imam Sekou Sila, représentant le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM, puis à Cheikh Moussa Fassonta, calife général de la Tidjana en Côte d'Ivoire, représentant la famille Bredji. Au nom de la famille, au nom du grand frère de l'imam Bredji, on dit merci aux 3A, merci à l'imam Sekou Sila, merci surtout à Cheikh Aïm Boakari Fofana. Décédé le 23 février 2017, Feu Imam Bredji Ibrahim, l'ami des prisonniers, aura donné sa vie pour les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka par ses prêches et invocations au sein de sa mosquée Al-Tauba, le Repentir. La communauté musulmane ne tarit pas de loge pour ses guides religieux qui, de son vivant, a su donner du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Les fidèles de l'église Harris en pèlerinage au Libéria, un hommage à William Wade Harris, fondateur de l'église décédé en 1929. Chaque pèlerin a surtout passé ses moments dans la prière et dans le recueillement. Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. Pour couronner le programme d'activités religieuses de l'année 2019 de l'église Harris, ces fidèles en quête de connaissances et d'édification ont effectué un pèlerinage à Globalé au Libéria. Ce pour témoigner reconnaissance et honorer la mémoire du prophète William Wade Harris, fondateur de l'église Harris.
Selon le prédicateur Jules Biti du temple Noé de Yopougon, le pèlerinage de Globali est également un acte majeur de foi dans la vie des croyants haris, le symbole de la marche du peuple de Dieu sous la conduite des guides spirituels. 23 avril 1929, 23 avril 2019, ça fait 90 ans. Avant sa mort, il a dit sa maison sera érigée à un temple. Il faut que nécessairement les gens font un temple dans sa maison. Sa cour sera un temple. Et c'est pourquoi nous, au temple, nous avons décidé, avec l'ensemble des donateurs, avec les gens qui peuvent nous aider, avec la famille, pour réaliser ces grands temples. Et qui doit faire honneur au prophète William Wadé Harris. Vous savez qu'en 2020, nous sommes en période électorale en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour les élections en Côte d'Ivoire et pour les élections en Afrique. Parce qu'il y a le Burkina, il y a le Togo. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Pour la Côte d'Ivoire seule, nous avons prié pour toute l'Afrique, pour que les élections se passent bien. Les organisateurs, ceux qui organisent les élections, qui seront tous impliqués, la commission électorale, le conseil constitutionnel, il faut que Dieu leur donne tous la sagesse. Globali est une terre sainte par excellence pour les croyants haris. Lors des visites dans ce village, chaque pèlerin exprime ses préoccupations et doléances par prière individuelle. William Wade Harris, né en 1860, était évangéliste et originaire du Libéria. Selon les fidèles Harris, il baptisa 200 000 personnes dans l'espace de 18 mois. Il est décédé le 23 avril 1929 dans son pays. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Kizito de Williamsville célèbrent la fête du Christ, roi de l'univers, une célébration marquée par le lancement des festivités du cinquantenaire de la paroisse. Et puis rappelons pour terminer que ce 4e jour du Sahara 2019 a été marqué par une visite du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a visité les différents stands et a remis une 50aine de tracteurs aux coopératives agricoles. Merci à tous de votre attention. Marine Cognon sera avec vous pour le 23h. Très bonne début de semaine et à demain, 20h sur RTI 1.